Bonjour, bonjour, shalom à tous et à toutes, à tous les Wikopiens et Wikopiennes de qualité supérieure. On espère que vous allez super bien. En tout cas, nous nous portons comme un charme et puis nous vous souhaitons la bienvenue à votre matinale chrétienne Wake Up. C'est vendredi. Toute la team Wake Up est là, toute la team est présente. Et je commence cette présentation par Harry. Ah oui, Shalom, Exactement. Bonjour, ma Harry. présentatrice de Oui. qualité supérieure. Oh, je me Ouais, sens pas. je t'en prête le mot. Bonjour, mon chroniqueur de qualité supérieure. Merci, je t'en Tu prie. vas bien, Oui, Harry? Dieu fait grâce, je vais bien. Par où aujourd'hui? Aujourd'hui, tu connais, hein, on va au cinéma. On adore aller au cinéma. D'accord. Effectivement, oui. Installe-toi bien. Je t'en prie. Salam Ati. Shalom, Nami. Ça va? Mais attends, je trouve que mon bonjour est un peu froid. Franchement, hein. Shalom Ati. Shalom. Comment tu vas, ma sister? Super bien, j'ai déjà pris mon ticket pour Oui, le c'est ça, cinéma, oui. donc j'attends que Tout le Harry. monde est prêt. Bien paré pour le cinéma. Oui. Allez, installe-toi bien. Et puis, c'est vendredi, hein, nous recevons la visite de Roland Sambo. Shalom, Rolly. Shalom à toute la team, shalom à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que Dieu vous bénisse. Amen. Très content d'être là ce matin. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Restez jusqu'à la fin. Yes. Seuls ceux qui vont rester jusqu'à la fin Aurons la bonne nouvelle. auront la bonne C'est nouvelle. ça. Voilà. En tout cas, nous, on est connectés, on restera jusqu'à la fin. Super. Et puis on espère pour vous, bien-aimés du Seigneur, c'est vendredi et nous refermons cette belle semaine en compagnie du pasteur Ali Moussa. Shalom, pasteur. Bonjour, sœur Nami. Inakwana. Lahi allo. Le séjour se passe bien, pasteur. Oui, très bien. Par la Là, on a grâce de passé Dieu. 2 semaines avec vous. Oui, Ça se passe bien. ça se passe très D'accord. bien. C'est super. Prions avec Ari Aweli. Dieu vivant, nous élevons nos voix avec toi. C'est pour toi que nous sommes là et c'est avec toi que nous avons toujours travaillé, Seigneur. Viens faire en nous ce que tu as toujours fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Ari Aweli. Il est important, ou je dirais même judicieux pour le chrétien de démarrer sa journée avec la parole du Seigneur, raison pour laquelle nous vous invitons ce matin à vous dépouiller de tout, à disposer vos cœurs et à méditer la parole du Seigneur avec nous. Pasteur, avec qui doit-on marcher? Oui, c'est exactement le thème de la méditation de ce matin. Donc, nous pouvons lire d'abord dans Nombre chapitre 22 et le verset 12. Il est écrit, Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, le thème de notre méditation, c'est « Avec qui doit-on marcher ?» Et dans ce texte, on se rend compte qu'il y a effectivement des gens avec qui on ne doit pas marcher, et on verra aussi des gens avec qui nous devons marcher. Pour venir à ce texte que nous venons de lire, rapidement le contexte. Dieu venait de délivrer les enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte, et ils étaient en route vers la terre promise. Et sur le chemin, ils remportaient victoire sur victoire dans tous les combats qu'ils menaient. Et les nouvelles étaient en train de se répandre partout. C'était la terreur que Israël semait partout. Et il y a un roi qui s'appelle Balak, le roi de Moab, qui, effrayé, voulait coûte que coûte écraser Israël. Mais il a compris qu'il faut qu'Israël soit maudit d'abord, parce que tant qu'Israël n'est pas maudit, il ne pourra pas vaincre Israël. C'est pourquoi il a loué les services d'un homme qu'on appelle Balaam, un voyant à l'époque, pour lui dire de venir maudire Israël, parce que s'il arrive à maudire Israël, Israël sera maudit et il va le vaincre. Alors, la délégation que le roi Balak avait envoyée vers Balaam a été hébergée par Balaam. Et dans la nuit, Dieu lui est apparu, il dit, qui sont ces gens qui logent chez toi? Il dit, c'est le roi Balak qui les a envoyés, et pour que je puisse aller avec eux dans telle mission. Et c'est là où Dieu a dit, tu n'iras pas avec eux. Cette parole de Dieu est très forte. Tu n'iras pas avec eux. Ça veut dire qu'il y a des gens avec qui on ne doit pas marcher. Il y a des gens avec qui on ne doit pas aller. Il y a des gens avec qui on ne doit pas vraiment composer. Et on peut rapidement dire qu'il y a au moins 3 catégories de personnes avec qui il ne faut jamais marcher. La première catégorie, ce sont les gens rebelles. Et les rebelles, ça veut dire tous ceux qui s'élèvent contre les autorités, qu'elles soient spirituelles ou qu'elles soient administratives.
une autorité est toujours une autorité. D'ailleurs, la Bible dit que nous devons prier pour les autorités parce que toute autorité a été établie par Dieu. On se rend compte dans la Bible que tous ceux qui s'élèvent contre les autorités n'ont jamais l'approbation de Dieu. Dans l'Ancien Testament, nous avons justement l'exemple de Corée, de Dathan et d'Abiram, qui s'étaient levés contre l'autorité de Moïse et d'Aaron que Dieu a établie. Mais nous voyons que le jugement de Dieu s'est abattu sur eux. Ils sont morts d'une manière inouïe parce que la terre s'est ouverte, s'est fendue en deux et ils sont rentrés ou bien descendus vivants dans le séjour des morts. Quel terrible châtiment à cause de leur rébellion. Toi qui nous écoutes ce matin, je t'encourage à respecter les autorités, quelles qu'elles soient, et à prier pour les autorités, mais jamais, jamais te rebeller contre une autorité que Dieu a établie. La deuxième catégorie des personnes avec lesquelles il ne faut jamais marcher, eh bien, ce sont les incrédules. Dieu n'aime pas l'incrédulité. D'ailleurs, la Bible dit que si on demande quelque chose avec incrédulité, on ne reçoit jamais. Et quand on analyse dans la parole de Dieu, on voit clairement que l'incrédulité empêche même la manifestation de la puissance de Dieu. On peut constater cela dans la vie de Jésus-Christ lui-même, qui est parti à Nazareth et qui n'a pas pu faire beaucoup de miracles, pas parce qu'il ne peut pas le faire, mais à cause de leur incrédulité, dit la Bible. Donc les gens ne recevaient pas la puissance de Dieu, ils ne voyaient pas la gloire de Dieu à cause de leur incrédulité. Et ce matin, je t'encourage à ne pas être incrédule, bien au contraire à croire que Dieu est capable, que Dieu est tout-puissant, et dans la foi, Dieu agit. Quand on regarde les enfants d'Israël, le nombre qui a été dénombré dépassait 600 000, les hommes en état de porter les armes lorsqu'ils quittaient l'Égypte. Mais seulement 2 d'entre eux sont rentrés dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il y a 10 espions qui ont fait un mauvais rapport, plein d'incrédulité, qui ont dit on ne peut pas conquérir cette terre promise. Et à cause de cela, ils ont contaminé tout le peuple dans l'incrédulité. Et Dieu a dit, vous allez tous mourir parce que vous ne croyez pas. Excepté Caleb et Josué qui ont cru, qui ont dit, c'est vrai qu'il y a des géants qui habitent le lieu, mais nous allons vaincre, nous allons rentrer parce que Dieu nous l'a promis. Ils ont cru à la parole de Dieu et Dieu a dit à cause de leur foi, ils vont aller. Ce matin, ne sois pas incrédule, mais crois. Et quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et je prie que tu vois la gloire de Dieu ce matin dans ta vie, pendant que tu es en train de croire. Et la dernière catégorie donc, des personnes avec qui il ne faut pas marcher, c'est justement les gens de mauvaise vie. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu vis avec des gens de mauvaise vie, des voleurs, des ivrognes, eh bien tu as toutes les chances ou les malchances d'être contaminé par leur mauvaise vie. C'est pourquoi la Bible nous met en garde d'ailleurs des mauvaises compagnies qui corrompent les bonnes mœurs. Combien de fois on a vu des gens bien, mais qui se sont métamorphosés en mal parce qu'ils ont commencé à avoir des mauvaises fréquentations. Je prie que ça ne soit pas ton cas ce matin et que tu puisses marcher avec les bonnes personnes dans le nom de Jésus. Alors donc rapidement, avec qui nous devons marcher? Avec aussi certaines catégories de personnes dont nous allons nous limiter à 3 simplement pour une question de temps. Premièrement, il faut savoir marcher ou apprendre à marcher avec les gens qui aiment Dieu. Alléluia. Le premier, le plus grand commandement dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Alors si on voit quelqu'un qui aime Dieu, il faut aimer cette personne, il faut marcher avec cette personne, il faut composer avec cette personne parce que cette personne va t'entraîner aussi dans les voies de Dieu et c'est profitable pour toi également. Deuxièmement, il faut marcher avec les gens qui aiment leur famille. Ah oui, il faut observer les gens qui aiment leur femme, les gens qui aiment leurs enfants, les gens qui aiment leur mari. Ce sont des bons exemples à suivre et à marcher avec ces gens. D'ailleurs, la famille est très agréable à Dieu et Dieu est un Dieu qui est très attentif sur la vie de famille. Il dit quelque part que celui qui ne prend pas soin des siens, de sa famille, il est pire qu'un infidèle, il a même renié la foi. Donc quelqu'un qui malmène sa famille, qui maltraite sa famille, qui ne prend pas soin de sa famille, évite de marcher avec de telles personnes parce que tu risques aussi d'adopter leur mauvais comportement, ce qui n'est pas bien. Et enfin, il faut marcher avec des gens qui sont pleinement engagés dans l'œuvre de Dieu. Je répète, il faut marcher avec des gens qui sont pleinement engagés dans l'œuvre de Dieu. Des gens qui sont engagés pour Dieu, qui sont engagés dans la prière. Ah, ça c'est merveilleux.
Il y a un homme de Dieu que je connais et que j'ai beaucoup aimé et que j'aime toujours. J'aime toujours être en compagnie de cet homme parce que vous ne pouvez pas être ensemble sans prier au moins 2, 3 fois. Chaque sujet important de causerie dit, est-ce qu'on peut prier pour ça? Et on prie. Et vraiment, être à côté de cet homme fait du bien. En moins d'1 heure de temps, tu peux prier 3, 4 fois. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est des gens avec qui il faut marcher. Il faut marcher avec des gens qui aiment l'évangélisation. Parce que c'est le grand travail que Jésus nous a laissé. Il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Donc, ceux qui travaillent, vraiment qui aiment répandre l'évangile, qui aiment gagner les âmes, voilà des gens également avec qui il faut marcher. Mais il faut aussi marcher avec des gens qui aiment soutenir l'œuvre de Dieu, financièrement même. Parce que souvent, c'est un point très important, mais que les gens négligent. Pourquoi? Parce que l'argent est le nerf de la guerre. Pourtant, c'est la vérité. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, Dieu a fait toujours appel à son peuple pour participer à l'avancement de son royaume, même financièrement. Et dans le Nouveau Testament, j'aime l'exemple d'un homme. Vraiment, je pense que je peux te recommander de t'inspirer de lui. Il s'appelle Barnabas. Il a remarqué le besoin de l'œuvre. C'est un homme qui avait certainement des terres. En tout cas, il a vendu un terrain, un champ, et il a porté tout l'argent aux pieds des apôtres pour que ça contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Un homme intelligent, un homme qui sait investir, il ne va jamais regretter ce qu'il a donné. Parce que ce qu'on donne à Dieu, on ne le regrettera jamais. Et pendant que je suis en train de terminer sur ce point, alors nous sommes dans une période particulière pour LMTV. C'est la période de l'appel des fonds. Et également, LMTV, c'est l'œuvre de Dieu. Quand tu investis à LMTV, tu as investi dans l'œuvre de Dieu. Parce qu'on prêche, on prie, on édifie le corps de Christ. Et ton soutien financier est le bienvenu. Et je prie pour que tu sois parmi ceux qui vont soutenir LMTV en 2026 et que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour cette belle exhortation. Pasteur, j'ai une question. Peut-être qu'elle sera un peu bizarre, mais je souhaite la poser. Tout à l'heure, dans votre exhortation, vous nous avez dit de ne pas marcher avec les personnes qui ont une mauvaise vie parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mais est-ce qu'en se retirant de cette personne qui vit, bon, je dis un truc comme ça, qui vit l'impudicité ou qui est voleur, en se retirant de cette personne, est-ce qu'on n'assiste pas à la perdition de cette personne? Parce que notre présence peut-être près de cette personne pourrait l'emmener à changer ou l'impacter positivement. Et surtout que la Bible nous dit de nous aimer les uns les autres. Je voudrais savoir, est-ce qu'en se retirant de cette personne, on ne se fait pas... c'est pas mal ou c'est pas mal vu par Merci beaucoup pour cette question très pertinente. Je n'ai pas été jusqu'en profondeur dans mes pensées. Les gens de mauvaise vie sont des gens qu'il faut aimer et des gens qu'il faut chercher à gagner pour Jésus-Christ. Puisque qui nous évangélisons? Nous évangélisons justement ces gens de mauvaise vie. Mais ne pas marcher avec eux, ça veut dire ne pas lier l'amitié avec eux, ne pas être leur ami. Parce que quand on devient ami à ces gens-là, eh bien, ils vont nous entraîner. Mais bien au contraire, chercher à les amener toujours, là, c'est une très bonne chose. Merci beaucoup pour cette question très importante. Je vous en prie, pasteur. Merci aussi pour cette belle exhortation. Voilà, Sambo. On est toujours béni quand on vient à Wake Up. À point d'accord, on écoute les problèmes des gens. Mais quand on vient à Wake Up, on est édifié par la parole de Dieu qui nous parle. Et ça fait vraiment plaisir d'être ici, d'entendre effectivement cette méditation du pasteur qui nous dit qu'il faut savoir choisir les personnes avec qui on marche. Même Jésus, pour réussir son ministère, a su choisir les personnes avec qui il allait marcher. Qui vous choisissez détermine ce que vous serez dans votre vie. Et si vous choisissez des personnes à la légère, c'est clair effectivement que vous n'allez pas réussir votre parcours des hommes sur la terre. Je pense que quelqu'un m'a dit un jour qu'un homme qui veut aller loin doit savoir choisir des personnes avec qui il veut marcher. Surtout ton partenaire de vie. Il faut choisir une bonne femme, il faut choisir de bons collègues, il faut choisir, en tout cas le pasteur a vraiment tout dit, il y a des gens avec qui vraiment il faut éviter de marcher pour ne pas se perdre. Il ne faut pas te jouer d'être trop fort ou bien d'être trop spirituel. Si tu veux évangéliser, va évangéliser, mais reste en compagnie de ceux qui te poussent à aimer la crainte de Dieu. Je pense qu'en le faisant, tu te gardes toi-même et tu gardes les autres. Amen. Merci Roland. Esther, on va prier. Ok. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci pour ta présence au milieu de nous ce matin. Nous voulons te dire merci pour ta parole qui nous enseigne et qui nous apprend qu'il y a des gens avec qui nous ne devons pas marcher, mais il y a également des gens avec qui nous devons marcher. Aide-nous, Seigneur, de notre vie de tous les jours à tomber sur les bonnes personnes et à marcher avec les mauvaises personnes. Et à marcher avec les bonnes personnes et à éviter, Seigneur Dieu, de marcher avec les gens qui ne vont pas nous édifier. Bénis nos relations.
Bénis, Seigneur Dieu, chacun de nous en ce jour. Et bénis, Seigneur Dieu, encore la suite de cette émission, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Après cette belle méditation, nous avons une très bonne nouvelle pour vous. Harry Aweli nous conduit au cinéma. Culture Actu, ce matin, nous sommes au cinéma et le titre du film, c'est The Hill. Exactement, The Hill. Et déjà, je donne la traduction, The Hill, qui veut tout simplement dire les collines. Et donc, ce film parle essentiellement de collines. Et le regard qu'on peut porter tout de suite sur une colline, c'est que déjà, elle peut donner l'impression, sinon elle donne l'image d'une épreuve, elle donne l'image d'une difficulté, mais un regard beaucoup plus perspicace verra à travers cette colline, à travers cette épreuve, il verra une opportunité, il verra vraiment un challenge. Ça a été le cas de l'acteur principal de ce film, nommé Ricky Hill, qui est un jeune garçon qui souffre d'un handicap physique, mais qui a réussi à surmonter son handicap physique pour pouvoir jouer au baseball et au baseball professionnel, j'allais même ajouter, malgré les restrictions des médecins et les menaces de son père. Le jeune Ricky Hill parviendra également à surmonter les stéréotypes, à surmonter tous les challenges qui vont se présenter à lui grâce à son amour pour le sport, mais également grâce à sa foi placée en l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ce film également met en avant la persévérance d'une famille face aux difficultés de la vie dans un Texas, dans un État où l'idée du rêve américain est devenue un leurre. Un Texas où la seule alternative qui se présentait à eux était la foi et la détermination de leur enfant qui croyait en son rêve. Finalement, plutôt que de blâmer, plutôt que de condamner leur enfant, ils ont plutôt apporté un appui à ce dernier-là qui croyait en son rêve, qui croyait qu'au-delà de son handicap, il pouvait quand même réussir. Et finalement, ce jeune homme a fini par réussir. Et comme je l'ai dit, il est devenu un footballeur professionnel. Il jouait au baseball, ce qui n'était pas vraiment donné, ce qui était vraiment impossible pour lui. Pour dire que la foi déplace les montagnes, la foi nous permet d'aller, sinon de regarder au-delà des collines, de regarder au-delà des difficultés. La foi nous permet vraiment d'acquérir ce qui est impossible d'accès. Amen. Merci Harry Aweli. Et puis on aura une vidéo, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup. On aura une vidéo d'illustration avec la régie. Merci bien. Les deux équipes sont à égalité dans la dernière manche. À la batte, Ricky Hill. Ricky, qu'est-ce que t'as fait? Venez, on s'en va. Ricky, je t'ai vu derrière l'église en train de taper des cailloux avec ton bâton, même quand tu souffres beaucoup. Mais tu ne peux pas jouer au baseball. Tu vas seulement te faire humilier. Et tu vas te retrouver avec une blessure dont tu risques de ne jamais te remettre. Dieu va te confier une plus noble mission. Ce que je veux, moi, c'est jouer au baseball. Quand je prends cette batte, je suis plus un petit infirme. C'est un home run! Ricky Hill! Inspiré d'une histoire incroyable. Ricky a réussi à frapper 4 home runs. Mon grand, tu vas peut-être mieux. Mais ça veut pas dire que t'es guéri. Ton squelette se fragilise rapidement. Ce sera déjà un miracle si tu arrives à remarcher. T'as vu le journal? 4 équipes de baseball de ligue majeure. Vous allez le paralyser. C'est pas la peine de lui faire miroiter ses faux espoirs. Ricky est mon fils. Tu allais devoir arrêter le baseball un jour ou l'autre. Ça te donne du temps pour décider ce que tu veux faire de tout le reste de ta vie. La toute première fois que tu me parles comme un vrai père, c'est pour me dire d'oublier la seule chose qui me tient à cœur. Certains rêvent. Qu'est-ce qui t'arrive? Il est exceptionnel. On n'a entendu jamais. Il ne marchera normalement. Eric, il a couru. Combien de miracles il te faut pour y croire? Ne se briseront jamais. C'est le privilège de rejoindre l'élite. Je suis l'un des meilleurs batteurs que vous verrez de votre vie. Une patte folle dans une équipe, c'est un risque sportif et financier. Je vois très bien que tout est contre moi. Si t'essayes pas, tu vas mourir à l'intérieur. Je veux retrouver mon petit ami au grand rêve. Vos espoirs, Tout seul, j'y arriverai pas. vos rêves. Allez Ricky, t'es le meilleur! Votre détermination et vos sacrifices prennent tout leur sens aujourd'hui. Et voilà, c'est un très beau film qui a été inspiré d'une histoire vraie
Et dans la suite du temps, comme je l'ai dit, le jeune Eric Hill a fini par avoir recours à ses membres. Donc, il a surmonté ce handicap et finalement, il pouvait remarcher, il pouvait courir, devenir un homme normal juste par la foi. Parce qu'il a cru. Mais en même temps, ce que je vais ajouter, c'est qu'il s'est aussi entouré de bonnes personnes. Sa maman a été la première personne qui a cru en lui et c'est la mère qui a fini par tirer le père et tout l'entourage, tout le monde a fini par croire en lui et finalement, il a pu réussir à relever le challenge. Et il a su choisir avec qui marcher. Hein. Exactement. En tout cas, moi, je retiens que la persévérance peut nous aider à briser les limites que semble nous imposer la vie. Donc, nous encourageons, amis du Seigneur, à regarder ce film encore une fois avec nous. Et puis voilà, vous, c'est sûr que vous tirerez des leçons et des leçons à appliquer dans votre vie. Merci, Ariel. Voilà. C'est un très bon film, The Hill, c'est ça, c'est les montagnes. Voilà, si vous croyez en moi, vous direz à ces montagnes, lève-toi et jette-toi dans la mer. Et les montagnes vont obéir. Il n'y a aucune montagne qui ne peut être déplacée quand on croit réellement dans le Seigneur. Et il a dit un élément très important, il a su s'entourer des personnes. Et c'est là qu'on voit la pertinence du message qui a été donné par le pasteur aujourd'hui. Les personnes qui nous entourent peuvent nous pousser à accomplir la promesse de Dieu dans notre vie ou pas. Voilà. Quand tu lis même la parole de Dieu, Job, quand il a perdu tout, sa femme autour de lui a dit, mais Job, il faut maudire Dieu, tu vas mourir. Si Job n'avait pas une foi enracinée dans le Seigneur, il aurait maudit Dieu. Combien de personnes ont abandonné le Seigneur parce qu'il n'y a pas de bonnes personnes autour d'elles pour leur donner le message? Combien de personnes se perdent aujourd'hui parce qu'il n'y a pas de bons médias qui leur communiquent la bonne parole pour garder la foi dans le Seigneur Jésus? Et c'est pourquoi LMTV existe. Quelle est la télévision que tu regardes? Quel est le média que tu regardes? Est-ce que tu es entouré de bons médias? Est-ce que tu es entouré des médias qui t'apportent la bonne nouvelle et qui te permettent de dépasser les montagnes au nom de Jésus? Amen. Dieu te bénisse. Amen, Roland. Esther. Oui, je réalise seulement la puissance aussi de la foi. Jésus a dit tout est possible à celui qui croit. Et je crois que ce film est une bonne illustration. Donc ça me donne vraiment une grande envie de visionner ce film-là de bout en bout. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Merci, Aria Willy. Aux âmes bien-nées, la valeur n'attend point le nombre d'années, dixit Pierre Corneille dans son œuvre théâtrale, Le Cid. Je vous invite, amis du Seigneur, à regarder la vidéo du jour. Vous comprendrez pourquoi j'ai utilisé cette belle citation de Pierre Corneille. Sur le plateau de Wake Up, il est tellement mignon, ce petit prince. En tout cas, nous, on a bien aimé cette vidéo. Et puis, je pense qu'il est pétri de talent et puis il aura une grande et longue carrière dans l'art musical. Et ce n'est pas Harry qui me dira le contraire, c'est sûr. Oui, et puis, ce qui est impressionnant, c'est qu'il ne transpose pas au piano. C'est ça, c'est ce qu'on dit, non? C'est ça. Non, mais en tout cas, il le fait si bien. Et moi, je suis vraiment tombé en admiration devant les merveilles de Dieu à travers cet enfant qui, au-delà de l'expression d'un simple talent, au-delà d'une simple performance, adore également le Seigneur à sa façon. Et ce que je relève également, c'est que les parents, certainement, ils sont pour quelque chose. Les parents ont dû, je crois, l'éduquer de la sorte, ont dû déjà l'initier au cours de piano. Parce que ce qui est assez important, c'est que l'enfance est une période assez
favorable pour l'apprentissage. Et une fois que le parent comprend cela, il trouvera le moyen d'inculquer à l'enfant les valeurs qui pourront lui rester le reste de ses jours. Vraiment, nous, on a adoré sur ce plateau. Yes. Et je repense à mes cours de piano que j'ai laissés C'est à pourquoi, l'enfant. en fait, j'ai commencé par toi, parce que je savais, en fait, que tu étais nostalgique. En tout cas, nous, on a bien aimé. Ati. Non, moi, je ne suis pas d'accord parce que tu as commencé par Harry. Moi, je sais jouer au Mais je piano. pense qu'on va couper l'émission. Donc, moi, je ne peux pas jouer au piano. Non, c'est non. Tu sais juste que toi, tu maîtrises le micro, hein, tu sais chanter. Mais Harry, en plus de savoir chanter, il maîtrise bien le D'accord, le piano. mon cœur reste ouvert. Harry a bien raison. Je pense que l'enfant est bien entouré. Ses parents vraiment ont apporté une éducation. En plus, ils l'ont accompagné. C'est à peu près comme le film qu'on vient de regarder. Donc, cet enfant, c'est vrai qu'il a aimé, c'est sa passion peut-être, mais il a été accompagné pour qu'il puisse bien jouer comme ça. Et je crois que le pasteur a bien dit qu'on doit s'entourer de personnes qui nous motivent et qui nous font passer, aller plus loin. Et j'apprécie la mélodie qu'il a jouée. C'est vraiment une mélodie d'un chant chrétien qui adore le Seigneur. Et on ne peut que prier pour que cet enfant continue comme ça et que Dieu le préserve de tout ce qui est vraiment pas à sa gloire. C'est ça. Amen. Pour l'ensemble. C'est toujours bon de voir des enfants qui sont, dès le bas âge, éduqués dans le bon sens. Et quand on voit un enfant comme ça prouve que rien n'est impossible. Je me rappelle quand on était très jeune, quand on était petit, mon père nous avait acheté un piano. Et mon petit frère a commencé à savoir jouer le piano sans que personne ne lui apprenne à jouer le piano. Mon petit frère n'a pas fait de cours de musique, tout ça, non. Lui, il appuyait do, il écoutait les sons et puis il reproduisait. Et moi aussi, un jour, j'ai dit à mon papa que je savais jouer le piano que mon frère. J'ai pris le piano, je me suis mis dessus, j'appuie, ça donne rien. Et comme mon petit frère est venu, qu'il a joué, toute la maison a commencé à applaudir. J'ai dit, mais Seigneur, moi le grand frère, moi le grand frère, je ne sais pas jouer. Pour dire que c'est des choses vraiment aussi qui peuvent venir en tant que don. Il y a des personnes qui n'apprennent pas forcément, ça peut être un don, un don naturel qui vient de Dieu. Donc c'est toujours bon en tout cas d'apprendre. Et puis, ses parents l'ont accompagné dans ce sens. Très chers parents, ne tuez pas le talent de vos enfants. Ce n'est pas parce que tu veux qu'ils deviennent docteurs qu'ils doivent forcément devenir docteurs. Il y en a qui sont nés pour être pianiste. Laisse-le être pianiste. C'est là-bas qu'il va réussir. Merci Roland Sombo, mais je pense qu'on va convoquer le petit frère à point d'accord. Pourquoi Je te dis, pourquoi il sait jouer avant le grand frère? Il devait mettre la honte sur moi. Pasteur, réaction. Bon, en tout cas, c'est la dernière pensée qui me vient à l'esprit, c'est ça. Souvent, dès le bas âge, on voit l'aptitude d'un enfant. Il faut l'aider à grandir selon son aptitude et il ne faut pas forcer le destin. Et comme notre frère Roland l'a dit tout à l'heure, parfois, par exemple, on peut dire non, nous voulons qu'il soit un avocat et on va tout faire. Et j'ai entendu le témoignage de beaucoup de footballeurs, par exemple. Les parents, au départ, n'ont pas voulu accepter qu'ils puissent s'exercer. Mais ce n'est qu'après qu'ils se sont vraiment résolus à les laisser aller. Et plus tard, ils sont devenus des grands footballeurs avec une carrière internationale. Et ça a été une bénédiction pour la famille elle-même, pour la nation. Donc, il faut vraiment prendre soin des enfants en fonction de leur talent, les encadrer, les pousser pour aller loin. Cet enfant-là, c'est un grand champion de la musique. Amen, je l'ai dit. Merci à tout le monde sur ce plateau. C'est l'heure de recevoir Roland Sombo dans À l'affiche. Ce matin, Roland Sombo est porteur de bonnes nouvelles. Oui, je vous l'avais dit, en tout cas pour vous qui êtes restés jusqu'à cette heure-ci, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et même si vous nous prenez en marche, vous pouvez également participer et partager cette bonne nouvelle. Il s'agit de quoi? Il s'agit justement de la période d'appel de fonds de LMTV qui a débuté depuis le 1er novembre et qui se poursuit jusqu'au 31 décembre 2025. Beaucoup de personnes se posent la question, mais pourquoi un appel de fonds? LMTV, dans son mode de fonctionnement, a trouvé nécessaire qu'il fallait mettre la parole de Dieu en avant. Ce qui fait également que, quand vous regardez, bien sûr, nous ne mettons pas l'accent sur la publicité, sur tout ce qui va autour. Ce n'est pas une télé commerciale. Nous sommes une télévision chrétienne et nous nous sommes dit que cette télévision, c'est la télévision de tous les chrétiens. En tout cas, je sais que si vous regardez les émissions de LMTV, dont l'émission phare qui est Point d'accord, dont je suis le présentateur,
C'est une émission aujourd'hui qui a dépassé les barrières. Que vous soyez, peu importe votre bord religieux, en tout cas, c'est une émission que vous connaissez. Il est impossible, à moins que vous ne soyez pas connecté sur les réseaux sociaux, d'être en Afrique et même en Europe, de ne pas connaître cette émission. Donc, c'est une émission vraiment qui fait du bien à tout le monde. Et seul Dieu sait le nombre de personnes qui sont bénies au travers de ces émissions. Donc, l'appel de fonds, pourquoi? Parce que c'est l'appel de fonds, les contributions des uns et des autres qui nous permettent de soutenir cette télévision. Nous n'avons pas de sponsors, nous n'avons pas de partenaires financiers. Nos seuls sponsors, ce sont nos frères et sœurs en Christ qui regardent la télévision. Et chaque année, donc, nous mettons une période à part pour permettre à tous les amis de LMTV, tous les chrétiens, tous ceux qui ont choisi de marcher avec Jésus, de pouvoir soutenir cette œuvre chrétienne-là. Et il faut le dire, nous le faisons pour que chacun puisse apporter librement et sans contrainte. J'ai entendu certaines personnes qui disent « Mais pourquoi vous n'imposez pas un montant ?» ou bien vous ne dites pas « Nous avons besoin de 100 000 personnes qui vont donner tel montant. » Si vous voulez donner au-delà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on refuse parce qu'on a dit on veut 100 000 personnes de tel montant? Donc ici à LMTV, l'appel de fonds est une période où nous disons à tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont été une fois bénis par LMTV, d'apporter librement. Si vous voulez apporter 5 €, vous voulez apporter 100 millions d'euros, vous voulez apporter, peu importe le montant que vous voulez apporter, que vous pouvez apporter, faites-le. Faites-le parce que c'est avec vos contributions que nous parvenons donc à faire cette œuvre-là et à continuer à annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Le pasteur a dit tout à l'heure lors de la méditation, il faut savoir choisir ses amis. Il faut savoir choisir les personnes avec lesquelles on marche. Il faut savoir choisir les médias que vous regardez. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a ce qu'on appelle la guerre de la communication. Et le diable est en train de faire tout pour perdre le maximum de personnes. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui sont prônées, qui ne sont pas des valeurs bibliques. Qu'allons-nous faire? Allons-nous dire, bon, parce que nous, on est chrétiens, ou bien ces valeurs sont prônées, on doit les suivre? Non, nos valeurs sont dans la parole de Dieu. Et où trouvez-vous ces valeurs-là? C'est en lisant la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous nous sommes dit qu'il est important, sur les médias de LMTV, d'apporter la parole de Dieu afin que toutes les familles soient édifiées. J'entends certains qui disent que, bon, moi, mon église ne passe pas ici, donc, du coup, je ne peux pas soutenir. Non, ce n'est pas une conception d'un enfant de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu est prêchée à LMTV? Oui ou non? Oui. Est-ce que quand vous regardez LMTV, vous êtes édifié? Oui ou non? Oui. Est-ce que vos familles sont bénies lorsqu'elles regardent LMTV? Oui ou non? Oui. Si c'est oui, en ce moment, vous devez comprendre que c'est votre télé, c'est ma télé, c'est notre télévision et nous devons de la soutenir. Nous devons soutenir cette télévision pour qu'elle continue d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. L'apôtre Paul pouvait dire, priez pour nous afin qu'il nous soit donné d'annoncer l'Évangile en toute liberté. Oui, j'ai envie de dire, soutenez-nous afin qu'il nous soit donné d'annoncer l'Évangile en toute liberté. Il y a beaucoup de choses qu'on nous a proposées sur LMTV, mais on a refusé. Vous savez, un média peut se faire des milliards par jour s'il le veut. Si LMTV veut s'inscrire dans la logique de la contrefaçon, je vous assure, on n'aura pas besoin de faire appel de fonds. On peut avoir des milliards qu'on veut, mais on a décidé de rester où ça? Dans la droite ligne. Parce que nous sommes conscients qu'après cette vie-là, il y a un compte que nous allons rendre au Seigneur Jésus. Il ne s'agit pas de faire des milliards pour faire des milliards. Il ne s'agit pas d'avoir de l'argent, de prendre de l'argent de gauche et puis venir se jouer les saints. Non, nous voulons être droits dans nos bottes. Nous voulons que le Seigneur qui connaît nos cœurs soit fier de ce que nous sommes dans le secret et soit fier de ce que nous affichons publiquement. Voici pourquoi nous refusons de nous compromettre, nous refusons d'accepter beaucoup de choses parce qu'on veut rester dans la droite ligne. Et aujourd'hui, rester dans la droite ligne, c'est un prix à payer. C'est un prix à payer. Alors nous demandons à tous ceux qui sont amoureux de la sainte doctrine, tous ceux qui aiment Dieu, tous ceux qui veulent voir l'œuvre de Dieu avancer et continuer d'être annoncée jusqu'aux extrémités de la terre, nous vous prions de soutenir cette œuvre chrétienne-là. Il y a plusieurs moyens pour vous de le faire, mais avant d'arriver sur le comment, donc les moyens par lesquels vous pouvez apporter votre soutien, je tiens à rappeler. Ce serait de trouver une excuse de dire que je n'ai pas assez à apporter. Parce que quand on veut réellement, quand on aime réellement une chose, on trouve les moyens de soutenir cette chose-là. Tout à l'heure, vous allez vous rendre compte que si votre enfant est malade, vous ne pourrez pas rester tranquille. Même si vous n'avez pas l'argent, vous allez trouver l'argent pour envoyer votre enfant à l'hôpital. Pourquoi?
parce que vous l'aimez. Quand on aime, on trouve le moyen de soutenir. Quand on aime, on trouve le moyen de donner. Et l'amour sans action n'est pas l'amour. Ça devient juste des paroles en l'air. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné. Est-ce que vous aimez LMTV? J'aime, point d'accord. Oui, c'est bien beau de le dire. J'aime Wake Up, c'est très bien beau de le dire. Oh, LMTV, j'aime le culte, c'est super de le dire. Mais ta parole doit être accompagnée d'une action. Ta parole doit être accompagnée d'une action. Car si on aime, il faut donner. Il faut donner pour soutenir. Il faut donner pour que cette œuvre-là continue d'avancer. Comment le faire? C'est très simple. Pour le faire, vous avez différents moyens de paiement. Le premier moyen de soutenir LMTV, faites-le au travers les informations qui s'affichent là maintenant au bas de vos écrans. Vous avez déjà le compte bancaire. Bon, donc, vous pouvez le faire par virement bancaire avec les informations bancaires qui s'affichent là maintenant au bas de vos écrans. Deuxième moyen, vous pouvez contacter le numéro général. Aujourd'hui, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Océanie, gloire soit rendue à Dieu, les moyens de transfert d'argent ont été facilités. Donc, vous pouvez le faire par TapTapSend, par SendWave, et même sur vos écrans, vous voyez juste à votre gauche en bas, il y a un code QR qui est là, qui s'affiche. Vous pouvez le scanner et envoyer votre argent. Le contact général, c'est le plus 225 07 09 309 309. Plus 225 07 09 309 309. À défaut, vous avez également les numéros de vos différents pays qui s'affichent, que ce soit le Burkina, le Congo. En tout cas, je dis juste ces deux pays, je ne fais pas de discrimination, parce qu'il ne faut pas qu'un frère me dise « Mais pourquoi tu n'as pas dit le nom de mon pays ?» Donc, je ne dis pas. Il y en a tellement de pays que j'ai juste pris les exemples. Voilà. Donc, en fonction des différents numéros qui s'affichent au bas de vos écrans, concernant vos pays, contactez-les et puis faites parler votre cœur pour soutenir l'œuvre de Dieu. Vous pouvez également aller sur notre site internet www.lumieredumonde.tv et apporter votre soutien. La date limite, c'est le 31 décembre 2026. Il y a tellement de grands projets, tellement de grands projets, tellement de grands projets. On ne viendra pas vous dévoiler cela ici. Ça sera une surprise, mais il y aura tellement de grandes choses. Vous savez, il y aura un sentiment de fierté et d'appartenance. Quand vous aurez vu, quand vous allez voir ces grands projets se mettre en exergue ou bien être déballés, vous allez dire « Ah, je suis content parce que mon argent a servi à réaliser ce projet-là ». Ne restez pas en dehors de la BAC. Faites partie de la BAC des partenaires spirituels, mais également financiers, qui soutiennent cette télévision et qui nous permettent d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez donc le pasteur Ali Moussa, qui est venu spécialement du Niger, voilà, pour pouvoir nous parler de la parole de Dieu. Tu n'as même pas déboursé 5 francs pour son billet d'avion. Il ne t'a pas demandé 5 francs. Il est venu, il va répartir. Tu as reçu la parole de Dieu gratuitement. Donc si tu suis l'émission, que tu sois au Niger, au Cameroun, en Afrique, peu importe où vous êtes, très chers frères et sœurs en Christ, cette télévision a besoin de votre soutien. Ne restez pas indifférents. Merci beaucoup, Roland Sambo. Tellement bien dit qu'on n'a même pas de questions aujourd'hui à poser à Roland. On va demander au pasteur de réagir à cet exposé. Bon, c'est que vraiment, je remercie Dieu pour cette intervention qui a point nommé et qui montre la nécessité de participer à l'œuvre de Dieu et qui donne l'opportunité de participer à l'œuvre de Dieu. Ce que les gens doivent comprendre, c'est une grâce quand on peut donner pour que l'œuvre de Dieu avance. Et Paul dit que les Macédoniens ont demandé la grâce de participer. Donc je crois que c'est une grâce que Dieu nous donne de pouvoir donner. De toutes les façons, ce que nous donnons, nous l'avons reçu de qui? Nous l'avons reçu de Dieu. Et comme il l'a si bien dit, vraiment c'est une fierté quand on donne et qu'on voit ce qui est en train de se faire. Partout, en tout cas, ce que je peux retenir de LMTV, c'est que c'est un lieu sûr où on peut investir en sachant qu'on a investi au bon endroit. Souvent, il y a des œuvres où tu donnes, tu n'es pas très sûr. Mais ici, tu vois le résultat à travers les émissions. Donc, vraiment, c'est le bon endroit pour investir. Oui, je sais que chacun, dans son église locale, doit aussi participer. Mais ici, il ne faut jamais oublier de participer à LMTV, qui est aussi une bénédiction pour nous, dans nos maisons même, et partout où nous sommes. Donc, que Dieu vous bénisse et merci beaucoup à notre frère Roland pour cela. Amen. Merci, pasteur. Soyez béni, frère Roland. Yes. Le Trickbox, ce matin, tu nous donnes des astuces pour faire des pop-corn autrement. Le Trickbox. Oui, Nami.
N'est-ce pas qu'on est... Ouais, je te sens parce que je sais que l'astuce va te servir. Oui, c'est clair. Alors là, ouais, copiens, aujourd'hui, j'ai du nouveau pour vous. C'est vrai que chaque jour, j'ai du nouveau. Mais aujourd'hui, c'est une astuce particulière qui m'a moi-même étonnée. C'est le nouveau des nouveaux. Le nouveau des nouveaux, l'exclusivité en question. Aujourd'hui, je vous partage une astuce, comme Nami l'a si bien dit. On va faire du popcorn autrement. Cette fois-ci, habituellement, on utilise la marmite, la casserole, la poêle, tout ce qu'on sait. Mais aujourd'hui, j'apprends qu'on peut aussi utiliser du papier aluminium. Et oui, comment ça se fait? C'est ce qu'on va voir dans cette astuce. Donc, vous aurez besoin tout simplement de quelques feuilles de papier aluminium. Vous aurez besoin aussi du maïs, du beurre et puis du sel. Alors, si vous utilisez de l'huile, ça vous remplacez l'huile par le beurre ou vous remplacez du moins le beurre par l'huile. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que sur les feuilles, donc les couches du papier aluminium, on va étaler notre maïs, on va y ajouter du sel et mettre notre beurre ou notre huile. Et on va renfermer, on remet sur la première couche, donc sur les premières feuilles du papier aluminium, on remet une deuxième et puis on couvre. On plie les bordures pour pas que ça verse et puis on laisse un petit trou au milieu pour que l'air puisse, la vapeur puisse s'évaporer. Maintenant, on va mettre notre papier aluminium dans une casserole ou une poêle, le récipient de notre choix et je précise que à l'intérieur de la casserole ou de votre récipient, il ne faut rien ajouter comme huile, comme beurre, comme de l'eau, rien du tout. Mais de préférence, je préfère une poêle anti-adhésive. C'est encore mieux. Vous faites coucher donc votre papier aluminium contenant le sel, le maïs et le beurre et vous refermez, vous mettez à feu moyen, feu doux et vous attendez pendant 5 minutes, parfois même moins que ça. Et pendant ce temps, ça, je ne sais pas, le résultat va vraiment vous étonner parce que vous n'aurez pas besoin de brûler votre casserole comme d'habitude et vous laissez reposer. Vous faites que les maïs sautent sur le visage. Oui, non, évitez. Nami a raison. Souvent, on oublie, avant de refermer, on prend toujours des pop-corn au visage. Donc, cette astuce va vous permettre vraiment de limiter ces dégâts-là en toute sécurité. Donc, vous refermez votre casserole, vous refermez votre poêle, vous attendez à feu doux moyen, 5 minutes, 3 minutes, ça dépend de vous, de la quantité. Et après, vous revenez. Quand vous ouvrez votre casserole, vous ouvrez aussi le papier aluminium. Nami l'a dit, la magie opère. Et là, vous allez voir le résultat qui est vraiment flagrant. Vous avez des pop-corn qui sont faits autrement, mais c'est le même goût en fait. Donc, comme d'habitude, je vous laisse regarder et on revient. Simplicité. Et puis, on n'a même pas besoin de refermer. Hein. Bon, on peut le faire, on ne sait jamais. Mais bon, de la vidéo, elle ne l'a pas fait. Mais Nami a aussi raison, on peut aussi ne pas le faire. Mais je vois les personnes qui sont un peu, qui n'aiment pas faire la vaisselle en train de dire « Youpi, on a trouvé une solution pour éviter de se les mamies, tout ça. » Surtout quand la casserole crame. Ah là, c'est très difficile. Mais l'astuce est très simple et je pense que chacun de nous peut essayer à la maison. C'est le vendredi, Harry a proposé ici un film. On peut regarder. Oui, avant ça, on tombe passe bien. aussi au popcorn. Et je précise une astuce bonus que je donne. Avant d'ajouter, enfin, quand on ajoute l'huile, le beurre, le sel, le maïs, on peut aussi mettre une tablette de chocolat. Ça va faire fondre et ça va permettre le chocolat de s'éparpiller sur les pop-corn. Et ça donne aussi du bon goût. À défaut aussi, on peut mettre aussi du miel, voilà, ou du sucre. C'est super. Mais moi, j'ai une question. Est-ce qu'en mettant l'huile dans le papier à l'huile, ça aura le même résultat qu'avec le beurre? Oui, c'est possible parce que généralement, on fait cuire le poisson, par exemple, le poisson braisé à la braise, au four. On peut le faire cuire avec de l'huile aussi au four. Donc, ça cuit. Mais l'huile aussi, franchement, ce n'est pas toutes les huiles qui sont recommandées pour la santé. Donc, on préfère du beurre. C'est encore mieux. D'accord. Merci, Mathilde. Je t'en prie. Super. Rien à dire. RAS. Il faut juste pratiquer. Et je vais appliquer ma foi à ça. En tout cas, je suis très édifié et je connais un ami qui est vraiment un grand amateur de popcorn. Je crois que je vais l'exhorter à regarder cette émission. D'accord, pasteur, ça marche. J'ai bien aimé, c'est sûr qu'on va appliquer ça en tout cas. C'est sûr qu'on va l'appliquer. Allez, le saviez-vous, c'est avec Harry Aweli. Connaissez-vous le nœud Windsor? Exactement. Dans l'un de nos numéros, nous parlions des différents nœuds de cravate et nous avons relevé 4
nœuds courants, 4 manières courantes de réaliser un nœud de cravate. Donc, la première manière, c'était le nœud simple, le nœud double. Et nous avons parlé du demi-Windsor et après, nous avons parlé du Windsor. Alors, aujourd'hui, on parle du Windsor qui est un modèle de cravate, voilà, un modèle de nœud de cravate qui a été inspiré du duc de Windsor, voilà, qui était un féru de la mode, un homme réputé pour son style vestimentaire très raffiné. Et donc, c'est ce dernier-là, pour pouvoir vraiment pérenniser son style vestimentaire, des fanatiques ont essayé de limiter, de reproduire cela. Et à partir de, je crois, cette façon de faire, le nez Windsor a été incrusté dans le style vestimentaire des hommes. Et donc, j'ai une vidéo d'illustration qui va vous permettre de savoir comment on réalise un nœud Windsor. Franchement, c'est trop dur pour moi. Ça fait trop beau, ça fait chic et ça fait raffiné. Je précise qu'avec le nœud Windsor, la tête, sinon le bout est un peu épais. Okay. Voilà. Et puis, vous avez la possibilité d'amincir le bas pour que ça soit beaucoup plus élégant. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Harry, mais je ne suis pas sûre que je pourrais nouer ma cravate de cette façon-là. Pas du tout. Voilà, Sambo. Oui, c'est une bonne présentation, c'est joli à voir. Et c'est toujours bon de savoir manier toutes ces manières de nouer les cravates en fonction des cérémonies où on se trouve. Je pense que le nœud de la cravate porte un message aussi. Les experts de la communication savent, donc c'est toujours bon d'apprécier. On va essayer d'apprendre ça aussi. Je ne connaissais pas, mais je vais apprendre ça. Merci Roland, pasteur. Même chose, hein, je crois qu'on connaît ça, mais je ne sais pas comment on le fait. Donc, je crois que c'est une bonne chose d'apprendre les différents nœuds, comme il l'a dit, et puis voilà, en fonction des situations, ça, encore en fonction des circonstances, on met les nœuds, c'est ça? D'accord, ça encore, c'est une découverte. Merci, pasteur. Merci, Aria Willy. Refermons cette émission avec le verset boussole. Et oui, nous retenons Nombre 22, le verset 12 qui nous dit « Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Amen. Merci les amis. Merci Roland Sambo. Merci à tout le monde. Nous attendons votre participation. Contact général, plus 225 07 09 309 309. Merci Roland. Pasteur, merci beaucoup. Je vous en prie, merci aussi. Allez, bon week-end chez vous à la maison, amis du Seigneur. Merci de nous avoir suivis. Et puis, on se dit rendez-vous à lundi.